L'actualité n'attend pas sur Grand Île TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ensemble, on fait un point complet sur l'actualité de ce mardi 8 octobre. Trafic encore perturbé sur les rails, mais le retour à la normale est prévu dans les prochaines heures. Ce matin, quelques usagers ont encore rencontré des difficultés pour prendre leur TER. En revanche, la circulation est normale pour les TGV, TER-GV, Eurostar et Train Thalys. Demain, il ne devrait plus y avoir de perturbations sur les réseaux de la métropole lilloise. En attendant ce matin, certains ont eu moins de chance que d'autres, comme a pu le constater Idil Gunaï. Déjà, il nous annonçait un train à 7h59 hier. Nous arrivons à la gare, il nous annonce royalement 40 minutes de retard. Bien sûr, le train bondé, plus tous les retards à Steinwerk, Nieppe et ainsi de suite, ce qui fait qu'on a encore une fois été chargé comme du bétail. J'arrive de Paris et le TGV a circulé normalement. A priori, tout était normal. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait d'ailleurs des perturbations. Je viens de Cassel et j'ai eu mon train avec 7-8 minutes en avance, mais c'est pas gênant. Il n'y a pas de souci. C'est déjà pas mal qu'on ait un train tous les jours dans une petite gare. Hier matin, j'ai dû prendre un train 1 heure plus tôt parce que sinon j'arrive en retard au travail. Et là aujourd'hui, comme j'ai des heures qui varient, c'est le train que je devais prendre, donc ça va. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident quoi. L'escalade, l'équitation ou encore l'automobile, autant d'activités qui sont de réelles passions. Pour en parler, rencontrer des personnes qui vibrent de la même manière, il y a World Passion, un réseau social lancé par deux nordistes. Il s'adresse aux particuliers comme aux entreprises et même aux associations. L'idée est de pouvoir échanger, de partager via des photos et des vidéos, avec pour objectif de monter des projets. Mis en ligne il y a 2 ans, ce site est entièrement gratuit. Aujourd'hui, les fondateurs voudraient étendre World Passion à l'international et sont à la recherche de financement. Plus de précisions au micro d'Adélaïde Bollard. Du site, c'est de pouvoir réaliser les envies de tout un chacun, de pouvoir matérialiser ses envies et ses rêves, ce qu'on voudrait partager, réaliser et qu'on n'a peut-être jamais osé faire. L'ambition du projet, c'est à terme de devenir international, de ne pas avoir de frontières. Si on peut proposer un projet qui se déroule au Canada et comme c'est présenté sur quelques slides pour les présentations officielles, proposer qu'on aille à la Coupe du Monde 2014, hein, des grands projets, on n'a pas d'œillère à ce niveau-là, quoi. On n'a pas de limite. Allez, on ouvre le dossier du jour avec cette question. Faut-il abaisser la vitesse de 90 à 80 km/h? Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, pourrait bien valider ce projet, même s'il reçoit un accueil mitigé de la part des automobilistes. Cette idée est née du fait que les axes nationaux et départementaux concentrent l'essentiel des accidents mortels. L'idée est donc de réduire encore plus le nombre de morts sur les routes. Sur le terrain, gendarmes et policiers reconnaissent des difficultés à faire respecter la vitesse déjà en vigueur. Certains lèvent le pied, d'autres s'autorisent des dépassements. La question fait donc débat. Pour le président de l'Automobile Club du Nord, abaisser la vitesse ne changera pas les chiffres. Chloé Virambleski l'a joint tout à l'heure par téléphone. Il y a les voitures qui sont techniquement meilleures, les infrastructures qui sont meilleures. Je dirais qu'en plus, avec la crise, les gens roulent de moins en moins et lèvent le pied de plus en plus. Mais on s'aperçoit en fait que les vraies causes, la majorité des causes des accidents, c'est l'alcool, la drogue et la somnolence sur autoroute. Donc je ne dis pas que la vitesse n'a pas d'impact, mais ça n'est jamais ou très rarement une cause première. Rencontre avec un personnage très attachant, c'est le portrait du jour. Il s'appelle Roger Thévenin. Avec ses 99 printemps, ce commerçant à la retraite conduit toujours et possède même ses 12 points. Il a eu son permis du premier coup, c'était en 1933, à l'époque il y avait déjà beaucoup moins de véhicules. Mais Roger s'est adapté et sur ses 80 années de permis, il n'a jamais eu de gros accidents. Ce Lillois de naissance a voulu nous prouver qu'il n'avait pas d'âge pour bien conduire. Il a donc emmené notre journaliste Idil Gunaï faire un petit tour dans sa Citroën. Au volant, Roger Thévenin est très assidu et ne manque pas d'humour. Il a tenu à nous montrer sa technique du double débrayage, une conduite à l'ancienne, comme il aime le dire. Regardez. Oh non, mais moi, c'est tellement machinal. Il n'y a qu'une chose qui reste, que je suis en train de vous parler, mais par exemple, en conduisant, j'arrête pas de regarder à droite, à gauche, où je vais, devant, derrière. Ça se fait automatiquement, là. Alors, je vais vous montrer le double débrayage qu'on faisait dans le temps avec les anciennes voitures pour tourner, vous voyez. Je mets au point mort, j'accélère et j'ai rétrogradé.
et comme ça la voiture, elle reprend. Tiens, j'ai mon voyant d'étance qui commence à marcher là. Voilà, Roger, 99 ans quand même. On a connu la poupée représentant les people avec Gérard Depardieu ou encore les personnalités politiques avec François Fillon. Aujourd'hui, Anna, alias Delimaille, investit le musée de la piscine de Roubaix pour parler des œuvres exposées. L'artiste continue donc de tricoter. L'idée est de prolonger la visite en interpellant une douzaine de statues et de tableaux différemment. L'exposition s'appelle Swimming Wool, un nom qui a été très bien trouvé. Tanguy Lécluse a rencontré pour nous l'artiste. L'idée, c'est de réinterpréter ces personnages et de suggérer les histoires qu'ils nous racontent en fait. Les histoires que nous raconte le lieu de la piscine et les histoires que nous racontent les statues ou les tableaux. Donc c'est pas une reproduction à l'identique, l'idée c'est pas de faire la même chose en laine. Enfin, moi ce qui m'est venu quand j'ai vu ces statues au départ, c'est de me dire que depuis la création de la piscine, en fait, elles regardent ce bassin juste à leurs pieds. Moi j'ai imaginé que ça les démangeait vraiment un jour de descendre de leur piédestal et d'aller se tremper les pieds dans cette eau qui passe des heures, tout leur temps à regarder. Fin de ce flash, à suivre votre météo.